Comment faire connaître les comics, comment faire pour qu'ils soient des succès de librairie, comment faire pour que les succès au cinéma deviennent des succès. Et oui, c'est la question que je vous pose et c'est le grand débat que je lance aujourd'hui. Vous le savez, nous avons lancé un débat dans lequel vous avez participer, très largement participé en fin d'année dernière, et je proposais de me lister les omnibus que vous souhaiteriez lire en 2023. Ça a donné plein d'idées, certaines étaient déjà dans les tuyaux visiblement, puisque quelques semaines plus tard, elles étaient déjà annoncées par Panini. Ce n'est pas notre sondage qui a fait bouger les choses, mais la tendance était là, des omnibus comme New Avengers par Brian Michael Bendis, les 4 Fantastiques de Jonathan Hickman ou Captain America par Ed Brubaker, très attendus ces omnibus. Et donc là, je vous propose de nous donner vos idées pour faire en sorte que le marché des comics change. Le marché des comics, c'est 4% du marché de la bande dessinée en France. Le marché des comics, c'est simplement quelques milliers de lecteurs qui passionnés, collectionneurs, amoureux, amateurs, alors que on le voit, des films comme Black Panther 2, Wakanda Forever, c'est 3,5 millions d'entrées. Le dernier Spider-Man, c'est plus de 8 millions d'entrées. Comment faire pour transformer ces millions de passionnés, ces gens qui aiment les super-héros, qui aiment Spider-Man, qui aiment les Avengers, qui aiment Black Panther, qui aiment Batman, 3 millions d'entrées pour le Batman, sorti l'année dernière. Comment faire pour que ces gens poussent la porte d'une librairie? Comment faire pour que ces gens découvrent les comics et fassent un nouvel âge d'or des comics? Les comics ont cartonné à une certaine époque aux États-Unis avec des ventes à plusieurs millions d'exemplaires. On pense à X-Men numéro 1 avec ses 8 millions d'exemplaires. On pense à Spider-Man numéro 1 par Todd McFarlane avec ses 2 millions d'exemplaires. On pense à Spawn numéro 1 avec ses 1,7 millions d'exemplaires. Alors c'était une autre époque puisque le marché des spéculateurs, vous savez, les gens qui achètent des cartes à collectionner ou des choses de valeur en grand nombre pour les revendre quelques années plus tard, c'était attelé à acheter des comics pensant faire fortune et pensant que chaque numéro 1 serait plus tard un Action Comics numéro 1 ou un Detective Comics numéro 1 ou un Spider-Man numéro 1 de l'époque. Or, ça n'a pas été le cas, donc la bulle a explosé en cours de route. Mais les comics ont connu quand même des hauts, et notamment en France. Les comics ont très bien marché à une époque, à la grande époque de Strange, avec des dizaines de milliers de lecteurs et des passionnés, chacun de son côté. Mais les comics n'ont jamais eu en France la popularité qu'ont les mangas aujourd'hui. Alors le manga est un bon exemple, avec des histoires qui se tiennent, avec une histoire qui est en manga miroir avec son modèle animé, donc des histoires qui se suivent, avec une patte graphique qui est souvent la même, avec une récurrence et avec des petits prix, 200 pages pour 8 euros. La bande dessinée qui a connu aussi des heures de gloire, des hauts et des bas, c'est un peu moins vrai aujourd'hui puisque les grandes séries d'autrefois comme 13, Largo Winch, Torgal ne connaissent plus les sommets de l'époque, mais c'est un changement d'époque justement, c'est un changement de mode de consommation, c'est un changement total puisque certaines séries comme Les Tuniques Bleues ou Kid Paddle ou Game Over ou Le Petit Spirou ou Spirou marchent mais ne sont plus en haut des charts et ne vendent plus à 100, 200, 300, 400 000 exemplaires comme à une époque. Aujourd'hui, c'est plutôt l'Arabe du futur, c'est plutôt Mortel Adèle, ces personnages qui marchent. Et puis, il y a des épiphénomènes comme Le Monde sans fin de Jankovici et Blin qui cartonnent. Mais comment faire pour que les comics, certains comics, arrivent à taper les scores? Il y en a qui ont réussi de beaux parcours. On pense à Saga, qui marche très fort et qui a réussi à toucher un lectorat au-delà du monde des comics. On pense à Lady Mechanica, évidemment, 80 000 exemplaires sur les 7 tomes sortis, donc une moyenne de 12 000, 10 000, 11 000 exemplaires au titre. Et puis on pense à des titres comme Walking Dead, qui était un véritable phénomène, un phénomène total, avec des 5 millions d'exemplaires vendus en France, c'est exceptionnel et ça a tiré le marché des comics vers le haut, mais c'était un seul titre qui tirait le reste puisque les autres titres continuaient à peu marcher. Aujourd'hui, seul Invincible semble aller dans cette tendance puisqu'ils suivent un peu ce qui se fait en manga, c'est-à-dire que l'animé est très proche de la série, même s'il y a des changements, et donc du coup on retrouve à peu près la même chose, ce qui fait que les rééditions aujourd'hui des intégrales Invincibles, le tome
demain, c'est 10 000 exemplaires, ce qui est quand même pas mal, mais on est encore loin des chiffres des mangas et on est très très loin des chiffres des bandes dessinées. Donc voilà, donc des tentatives ont été faites pour séduire. On pensait évidemment que les films allaient naturellement faire venir les gens, mais c'est pas toujours vrai. Il y a eu des succès. Kick-Ass en a été un, Wanted en a été un plus petit. Donc il y a eu des succès de cinéma qui ont fait des succès en librairie, mais la plupart du temps, quand un film Batman sort, il n'y a pas beaucoup plus de ventes de Batman et il n'y a pas beaucoup plus de ventes de Spider-Man quand il y a 8 millions de personnes qui vont voir un Spider-Man au cinéma. Quelles sont les solutions? Alors on parle beaucoup du prix des comics. C'est sûr que les comics comme Ultimate X-Men, les omnibus qui touchent les collectionneurs, les vieux lecteurs comme moi et les passionnés et les gens qui aiment ces types de formats, et vous êtes très nombreux, mais un omnibus ça plafonne si vous voulez à quelques centaines d'exemplaires, quelques milliers d'exemplaires. Ça doit être 2000 exemplaires un omnibus. Il y a eu ces formats, hein, il y a eu ces éditions à 5,90 puis 5,99 puis 6,99. Il y a les collections urbaines d'été à 4,90. Il y a les collections urbaines nomades dont on dit qu'elles ne marchent pas très bien, même si pour le moment Urban va continuer de la pousser parce que le but est que ça marche sur la durée. Il y a eu les collections chez Carrefour à 3 € qui sont là pour faire découvrir les comics, mais ces collections se sont multipliées depuis quelques années et pour autant les ventes n'explosent pas. Que faut-il faire? Et je vous pose la question, que faut-il faire pour que demain les comics soient lus en grande majorité par un grand nombre? Comment faire pour évidemment faire en sorte que les comics touchent un plus large public et que les gens qui prennent du plaisir à découvrir et lire Ultimate Spider-Man soient plus nombreux? Eh bien je vous pose la question et je vais vous donner des pistes. Moi je sais que j'ai lancé des choses. Évidemment je pense que ça passe par la communication et c'est le premier point. Je pense que les comics aujourd'hui ont raté, tout comme la BD aujourd'hui a raté le virage des influenceurs, des TikTokers, des YouTubers, parce qu'on n'est pas nombreux en comics, on n'est pas nombreux à faire des vidéos, et moi je suis ravi d'en faire, mais on n'est pas très nombreux. Il y en a qui en ont fait, il y en a qui ont arrêté. Il y a eu tout type évidemment de situations. Je pense également que ça passe par l'initiation. Moi j'essaie d'initier mes enfants aux comics et je sais que c'est quelque chose qu'il faut faire et quelque chose qu'il faut majoritairement transmettre. Voilà, c'est très important. Et la troisième chose, c'est que j'offre des comics. J'offre des comics à des gens qui n'en lisent pas et j'essaie de cibler, hein. Je vais pas offrir à une jeune femme de 30 ans du Ultimate X-Men parce que ça lui plaira pas tout simplement. Donc je vais sur des comics qui peuvent lui plaire, des choses de chez 404 Comics, des choses un peu différentes et des comics plutôt indés, et j'essaye de faire découvrir tout ça. Voilà mes 3 propositions, mais je sais qu'elles ne sont pas suffisantes et qu'il faudrait faire un effet boule de neige, bien entendu. Je sais juste que il faut multiplier les solutions. Je vous demande aujourd'hui les vôtres. Faites-moi vos propositions, je vous écoute. Salut!